Salut, c'est Nina. Le dépassement de terme, c'est un sujet qui prend beaucoup de place actuellement, hein. Les dames, à l'approche de la fin de leur grossesse, elles sont en stress. Je le vois dans des posts et dans des messages que je reçois ou des commentaires que je lis. Vous êtes en stress du dépassement de terme, vous avez peur d'être mauvais élève, que votre bébé soit mauvais élève et qu'il ne naisse pas au moment où on attendrait de lui qu'il naisse ou qu'il soit né déjà depuis plusieurs jours. Donc c'est cette fameuse DPA, alors date prévue, probable, possible d'accouchement, qui est déterminée en tout début de grossesse avec des techniques assez rigides, donc en considérant que la dame a un cycle de 28 jours, que donc elle a ovulé exactement 14 jours après ses dernières règles, et puis avec les mesures au millimètre près, ce bébé il a exactement tant de jours et que donc la DPA c'est tel jour. Voilà. Super important, mesdames, en tout début de grossesse, de ne surtout pas vous laisser avoir sur cette DPA. Et si vous estimez que l'échographiste s'est trompé et qu'il a mal évalué, parce que vous savez très bien quand ce bébé a été conçu, lâchez pas le morceau, faites en sorte que la DPA soit le plus loin possible. Parce qu'en début de grossesse, on trouve que c'est pas très important, on est heureuse d'être enceinte, et puis voilà, on se dit on verra bien à la fin. Sauf que assez rapidement, on va aussi vous dire, peut-être, ça dépend des établissements, mais on va fixer le rendez-vous de terme. C'est-à-dire qu'à 41 semaines, vous avez un rendez-vous si vous n'avez pas accouché et on évaluera combien de temps on vous laisse avant de vous déclencher pour dépassement de terme. Donc ça, c'est en début de grossesse dans certaines maternités. Donc c'est déjà une source de stress. Et puis ensuite, on voit des dames qui, à 39 semaines, manifestent leur panique, leur angoisse sur les réseaux sociaux en disant « Oh là là, je suis à 39, il est toujours pas né, j'ai tellement peur, on doit me déclencher, on va me déclencher à 41 plus 2 plus 4, je veux pas, j'ai peur, au secours, j'ai pas encore accouché, que faire ?» Donc à l'occasion, j'aime pouvoir leur dire « Mais enfin, tu as le temps d'accoucher 50 fois d'ici là, donc arrête de penser à tout ça, profite de la fin de ta grossesse et laisse ton bébé choisir le moment de sa naissance, c'est lui qui va décider et il va pas oublier de naître. » Parce qu'on en est à faire croire aux dames que tous ces bébés qu'on déclenche pour dépassement de terme sont voués à une détresse certaine si la médecine n'intervient pas. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise non pas de déclencher à pile poil 41 plus 2 plus 4 plus 6, ça dépend des mataires, mais de surveiller tous les 2 jours dans un premier temps que bébé va bien et que s'il n'y a pas de signe alarmant, il n'y a aucune raison d'abréger cette grossesse. Mais il y a cette espèce de légende qui traîne, qui dit que le bébé, il n'est pas bien dans le ventre de sa mère, il ne faut pas qu'il y reste trop longtemps. Ça, c'est un peu des espèces de rites moyenâgeux, bébé est en détresse dans le ventre de sa mère, il faut le sortir de là. Non, bébé est très bien dans le ventre de sa mère, et si toutefois il n'était plus bien dans le ventre de sa mère, ça se voit aux examens, à savoir on constate que les échanges placentaires se font plus très bien, les flux placentaires, et que le bébé n'est pas très bien alimenté, ou qu'il y a réellement plus de liquide amniotique, ce qui est quand même très rare, et que le placenta s'est calcifié à la vitesse de l'éclair, enfin... Tout ça, c'est des choses qu'on fait planer, qu'on dit, et donc on dit aux femmes, votre bébé va mourir si vous refusez ce déclenchement, etc. Chose qui me chagrine un peu. Et donc j'ai vu tout à l'heure sur TikTok une vidéo d'une dame qui dit qu'elle attend une diva parce qu'elle est à 41 semaines pile poil et que sa fille n'est toujours pas née et qu'elle est en retard, à sa propre naissance. Alors on rappelle quand même qu'une grossesse dure entre 37 et 42 semaines. Bon, entre 37 et 39, les bébés sont bien au chaud, hein, c'est dommage de les faire sortir avant. À partir de 39, ils sont tout à fait à l'aise, enfin prêts à venir au monde. N'empêche que c'est bébé qui décide et que j'ai vu des mamans accoucher à 42 plus 6 avec des bébés en pleine forme. Elles avaient fait ce que l'OMS préconise, à savoir un suivi. On vérifie que bébé se porte bien, que ses mouvements sont OK, son cœur aussi, que les flux placentaires sont OK. On peut aussi doser les hormones placentaires. Il y a plein de choses à faire qui permettent d'évaluer si réellement le bébé devrait être sorti rapidement ou pas. Et ce qui est intéressant à rappeler aussi, c'est que globalement, un accouchement déclenché, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus reposant pour le bébé. Et donc, plutôt que de proposer un déclenchement qui conduit souvent, alors pas systématiquement sur un dépassement de terme, on est quand même proche statistiquement de la venue spontanée du bébé, donc le bébé est quand même prêt à venir au monde, donc il est possible que la maman puisse prendre le relais avec ses propres hormones et que la naissance se passe relativement bien sur un déclenchement au-delà de 41 semaines, mais si on est à 41 plus 2 ou plus 4 et que le bébé, lui, son karma, c'était d'arriver à 42 plus 2,
bah, il n'est pas tout à fait prêt et donc on lui inflige une naissance déclenchée avec des contractions très intenses et très rapprochées tout de suite, hein. C'est ce qui se passe avec l'ocytocine de synthèse. Or, je ne détaille pas ici les différentes méthodes de déclenchement, ce n'est pas le sujet, mais donc si on avait effectivement un bébé qui était déjà en détresse, fragilisé, pas suffisamment alimenté, etc., lui infliger une naissance qui dure très longtemps et avec des contractions difficiles à encaisser, ça ne semble pas être une idée super pertinente. Donc moi, mon approche, ce serait plutôt de dire on surveille de très près. Alors, ce n'est pas que mon approche, hein. J'ai des sages-femmes exceptionnelles autour de moi, dont une que vous connaissez bien, Elena. Si vous avez vu mon documentaire Faut pas pousser, vous savez qui est Elena, qui accompagne les accouchements à domicile et qui a accompagné plus de 500 naissances et qui a fait des 42+6 à plusieurs reprises sans aucun problème. Voilà, l'approche c'est plutôt on surveille et tant que tout va bien, tout va bien. Et puis parfois, au-delà de 42+6, on peut se dire ok, c'est quand même pas logique que ce bébé ne vienne pas. Et donc là, on passe la main à la médicalisation, mais c'est exceptionnel. Donc par rapport au nombre de femmes qui subissent un déclenchement pour dépassement de terme, la réalité du nombre de bébés qui ne viendraient pas au monde avant de mettre leur vie en danger, c'est vraiment pas les mêmes chiffres. Donc la morale de cette histoire, c'est surtout, ne vous laissez pas avoir en début de grossesse avec une date prévue ou probable d'accouchement qui ne vous conviendrait pas. Si elle est plus loin que ce que vous pensez, ne dites rien, c'est toujours ça de gagner. Si par contre on vous a grignoté 2, 3, 4, 5 jours, lâchez pas le morceau et faites rectifier ça parce que ce sera trop tard après et que une fois que vous arriverez à 41 semaines et qu'on vous annoncera que vous êtes déjà à 41+5, bah, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc le dépassement de terme, c'est un gros sujet actuellement. J'ai une maman donc, qui parle de sa fille qui est en retard à sa propre naissance sur TikTok. Non, c'est bébé qui décide et globalement il n'oublie pas de venir au monde et non, les placentas ne se calcifient pas du jour au lendemain. Une légère calcification, ça fait partie du processus, c'est ce qui aussi contribue à mettre en route la naissance. Donc mollo sur le destroy, le dépassement de terme, on devrait commencer à s'en inquiéter à 42 mais pas à 41, voilà. Donc bon courage mesdames, et puis si vous avez envie d'avoir un coach naissance fait par moi dans votre poche, c'est l'application Taomoon et vous pouvez vous préabonner à Taomoon en cliquant sur le lien en haut de ma page. Vous découvrirez plein de choses en cliquant sur le lien, mais tout en haut il y a Taomoon, application mobile de suivi de grossesse physio pour vous permettre d'affronter toutes les... de dépasser toutes les épreuves, de détourner, de contourner les obstacles, de surmonter tout ce stress qu'on peut vous balancer et de vivre une grossesse zen en ne prenant que le meilleur de la médicalisation mais sans se laisser happer par l'anxiété inutile et puis d'échapper à des déclenchements pour rien, suspicion de macrosomie, dépassement de terme, RCU, enfin j'en passe et des meilleurs. Il y a parfois des bonnes raisons de déclencher mais elles sont quand même très rares comparé au nombre faramineux de déclenchements en France, à savoir un accouchement sur 3. Hein. Donc il y a beaucoup de pays qui rigolent de la France en se disant c'est une épidémie, un accouchement sur 3 est déclenché. Il faut arrêter le délire. Donc si vous avez envie d'échapper à ça et d'avoir des infos, les réponses à toutes vos questions, cliquez sur le lien en haut de ma page, allez jeter un œil sur la campagne de préabonnement à Taomoon. C'est le moment ou jamais, il y a des prix géniaux pour contribuer au lancement de tout ça. Et si vous êtes en tout début de grossesse, ça tombe bien puisque Taomoon sera disponible en janvier, donc vous avez largement le temps d'en profiter. Je vous laisse cliquer et regarder tout ce que je vous propose comme contenu poussé, très informatif pour garder le cap de la physiologie. Voilà. Et puis si vous n'avez pas vu mon documentaire Faut pas pousser, il va sans dire qu'il faut commencer par ça. Donc ça aussi, vous trouverez le chemin en cliquant sur le lien en haut de ma page. Allez lire les commentaires sur Faut pas pousser, vous comprendrez que ce serait vraiment une très très bonne idée de le regarder si vous avez envie de vivre un accouchement physiologique. Allez, je m'en tiens là. À très vite. Salut, c'était Nina.